c'est plutôt un dynamisme à freiner presque. Parce que bon, c'est comme moi que les bons résultats, c'est toujours porteur d'ondes particulièrement sympathiques. C'est là où il faut être très, très attentif aussi pour pas qu'on tombe dans trop dans du n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, voilà, on sent que l'ambiance est plutôt légère. C'est sûr que quand on est mieux classé, c'est mieux que quand on est 18e, avec toujours l'ambiance un petit peu plus pesante et puis beaucoup plus d'inquiétude. Donc aujourd'hui, par rapport aux rotations qui ont été faites depuis 4 matchs, que les joueurs ont parfaitement accepté, parce qu'ils savent que aussi il y va et de leur santé et de la performance de l'équipe. Bon, globalement, on ne ressent pas du tout, alors que ce matin on s'entraîne dans des conditions dantesques quand même, là, sous la flotte, sur notre terrain d'entraînement qui était plein d'eau, mais on a fait une très bonne séance. Donc je trouve que les gens sont porteurs de bonnes ondes et c'est plutôt sympathique. Les conditions hivernales s'installent petit à petit. Qu'est-ce que ça change dans votre préparation? Plus que petit à petit. Ça peut dire. Qu'est-ce que ça change dans votre préparation et éventuellement sur les matchs? Est-ce que le projet de jeu de l'équipe peut changer à cause des conditions aussi comme ça, ou est-ce que vous êtes toujours sur les mêmes bases? Bah, on ne peut pas aujourd'hui vraiment faire à l'entraînement ce qu'on cherche à faire en match. Ça, c'est une évidence, sauf quand on s'entraîne sur le stade des Alpes. Donc ça, c'est quand même un problème qui est récurrent, mais qui est important. Après, non, on joue aujourd'hui sur les surfaces de jeu. Je parle en championnat, globalement, même notre terrain est encore très bon pour jouer, alors qu'on fait partie des 5 derniers terrains. Je parle du stade des Alpes au niveau de la pelouse et du classement de la Ligue 2. Donc on va trouver, même en hiver maintenant, de très belles surfaces pour jouer. Ce sera le cas demain. Et puis, il n'y a aucune raison que ça nous empêche de poser notre jeu autant qu'on peut le faire. Hein, si on joue sur des beaux terrains, autant faire des passes. Vous pouvez utiliser le Stade des Alpes à peu près combien de fois par semaine cette saison avec la gestion qui... En général, on faisait l'entraînement la veille du match globalement sur le Stade des Alpes. Après, ça va être un peu plus compliqué. Alors là, par exemple, là aujourd'hui, il y a le rugby, donc c'est pas possible. Et puis après, avec les conditions climatiques, c'est sûr que quand il fait comme aujourd'hui, c'est impossible. Donc pour nous, c'est direction synthétique. Ça va arriver très rapidement et ça, c'est vraiment problématique. Mais bon, on s'adapte, on fait comme toujours, on s'adapte. Est-ce que le fait d'avoir pris 10 points sur les 4 premiers matchs du marathon te surprend déjà? Est-ce que c'est au-delà de tes espérances avant d'attaquer cette série? Combien tu dis 10 points en 4 matchs? 3 victoires à nul? Ouais. Ah oui, ouais. Après, franchement, surpris, il y a des victoires qu'on a été chercher, comme la dernière à Châteauroux, qui pour moi n'est pas forcément imméritée par rapport à ce qu'on a voulu nous proposer sur le match. Et, bien sûr qu'on n'a pas eu énormément d'occasions de but, mais on a aussi gâché des munitions un peu bêtement, notamment en deuxième mi-temps. Manque de justesse, manque de choix. Après, on est plutôt dans une bonne dynamique, donc je suis ni surpris, ni inquiet. On n'attend jamais d'avoir autant de bons résultats quand on est entraîneur ou quand on est joueur. On ne se dit pas que sur les 5 prochains matchs, on va en gagner 3, on va en gagner 4. On l'espère tous, mais on sait que c'est complètement... ça ne représente pas vraiment la vérité, c'est souvent difficile. Donc nous, on est plutôt dans une bonne période. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Franchement, ce n'est pas la langue de bois. Je sais qu'on est deuxième au classement, mais j'y pense jamais. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous... Ce n'est pas notre raison d'exister aujourd'hui. Notre raison d'exister, c'est gagner des matchs, mettre sur le terrain ce qu'on a à y mettre pour gagner. C'est pareil, on me dit ça fait 4 matchs qu'on n'a pas pris de but, c'est ça? Ben voilà, c'est très bien, mais ça reste notre objectif. Une fois qu'on a perdu le ballon, notre objectif, c'est de ne pas encaisser de but, comme toutes les équipes du monde. Et puis de temps en temps, c'est un peu plus facile. Et puis de temps en temps, on a des périodes un peu plus compliquées. Donc là, actuellement, on est plutôt dans une période faste, en termes de résultats, en termes de solidité défensive. C'est pas pour ça qu'on ne concède pas non plus l'occasion de but. Et de temps en temps, tu peux concéder une occasion, prendre 2 buts, et tu peux en concéder 10 et pas prendre de but. Donc il n'y a aucune rationalité dans le football. Voilà, simplement aujourd'hui, il faut louer l'état d'esprit de l'équipe, de par les rotations qui nous gardent quand même une certaine fraîcheur. Il faut louer le travail d'ensemble sur l'aspect défensif, et puis se remettre sur l'aspect offensif. Je trouve on est un peu moins précis depuis 2-3 matchs quand même. C'était le cas contre Paris, on aurait mérité d'avoir beaucoup plus de justesse pour pouvoir inquiéter cette équipe de Paris. À Châteauroux aussi, je trouve qu'on gâche quelques munitions, je viens de le dire, donc ça c'est dommage. Je pense qu'on se remette un peu dans quelque chose offensivement où il faut qu'on joue plus juste.
Est-ce que l'écueil qui vous guette avec cette série de bons résultats et cette dynamique qu'il y a, c'est pas un moment que vos joueurs, c'est le relâchement, quoi. C'est toujours l'inquiétude qu'il y a, c'est qu'à un moment il y a ce relâchement qui arrive suite à de bons résultats. Oui, parce que, comme on le dit, la victoire rend compte. Après, nous, on ne veut pas non plus jouer le rôle de l'imposteur, c'est-à-dire l'équipe qui est là, on ne sait pas pourquoi. Donc je crois qu'on est présent aussi, on a comme les autres des forces, des faiblesses, des qualités et des défauts. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pour revenir à ta question sur un éventuel relâchement, je pense que justement les rotations qui sont effectuées un peu par force, parce qu'on a des matchs tellement rapprochés, et ça sera encore le cas après Dunkerque, puisqu'on va jouer samedi, mardi et vendredi. On a encore trouvé le moyen de nous avancer le match, quand même invraisemblable, mais enfin bon, c'est comme ça. Et on s'adaptera. Donc le fait d'avoir des rotations dans l'équipe qui sont obligatoires pour garder, je le répète, de la fraîcheur, éviter les blessures au maximum, font que les gens qui rentrent, ils ont faim. Et ceux qui sortent, ils comprennent de sortir, mais ils ne sont pas non plus forcément très contents. Et donc le coup d'après, ils savent qu'ils vont rentrer. Bon, il y a une certaine émulation qui se fait comme ça, un petit peu naturellement. C'est un peu au même titre que nos attaquants, même s'ils ne sont pas en réussite actuellement, Moussa et Achille. Il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. Mais ils ont compris aussi que la rotation, aujourd'hui, elle est obligatoire. Donc, je dirais, on chasse un peu plus le relâchement comme ça, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes qui jouent. Parce que le relâchement, il est un peu plus palpable quand c'est globalement ton équipe type qui va jouer. Quand tu fais des matchs semaine après semaine, que c'est un peu ton équipe qui joue, tu ne changes pas trop parce que tu gagnes les matchs. Du coup, à un moment donné, chacun se dit, voilà, on gagne, et puis au bout du compte, inconsciemment, tu en fais un petit peu moins. C'est ça le relâchement, c'est que tout le monde en fait un peu moins. Donc nous, on reste très très attentifs par rapport à tout ça. Je ne peux même pas vous dire si l'entraînement est performant ou des choses comme ça. Ça fait 15 jours qu'on s'entraîne quasiment avec 2 groupes, donc on ne sait pas trop. En tout cas, les remplaçants, si on peut les appeler comme ça, ne déçoivent pas. Tu avais encore changé les 3 quarts de ta défense à Châteauroux. Peu d'occasions concédées, pas de but pris. C'est une grosse satisfaction de ça, cette saison. Parce qu'aujourd'hui, Hakim Abdallah, il est dans la peau d'un titulaire. Quand il fait les matchs, c'est plus le petit Hakim qu'on avait il y a un an qui arrivait. Voilà, il met une grosse pression sur Jérôme Montbrice, qui lui, de même, hausse son niveau de jeu aussi. Donc tout ça, c'est forcément intéressant. Ensuite, Loris Neri, un garçon qui a montré qu'il avait, même si lui, moi aussi, j'étais quand même surpris du niveau qu'il a pu avoir dans ce match de Châteauroux après quasiment 8 mois sans match. Et puis aujourd'hui, Bart Stralman, il a intégré dans la charnière centrale comme d'une manière tout à fait naturelle. Il est performant. Quand il joue, on gagne. Parce que je crois que sur le sol français n'a pas perdu un match encore entre Rodez et nous. Donc du coup, on garde une certaine complémentarité. Mais c'est vrai que même à Châteauroux, on a quand même joué avec des doublons sur les côtés, que ce soit Hakim et Willy d'un côté ou David Hennen, et puis de l'autre côté Loris et Willy ou David Hennen. C'est des gens qui n'avaient jamais joué ensemble quasiment. Donc voilà, ils ont fait preuve d'intelligence, d'effort, et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc notre rendement, effectivement, s'en est pas vraiment senti amoindri. Offensivement un peu quand même, on a senti notamment en première période qu'il y avait un peu de mise en place qui était nécessaire sur certaines phases. Ouais, mais en première période, on n'était pas très très bien positionné. Châteauroux avait pris le pli de nous attendre. Du coup, on s'est retrouvé en attaque placée tout le temps, et comme je dis, on a manqué de justesse. Yorick, que j'avais repositionné dans l'axe, était trop haut. Parce qu'on est toujours un peu attiré comme ça. Voilà, on a manqué de mouvement, on est parti un peu dans la gueule du loup, se casser un peu la gueule contre le mur de Châteauroux. Là, c'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Ou est-ce qu'ils ont laissé plus d'espace, ou est-ce que nous, on a plus les utilisés? On a joué plus simple aussi, avec moins de perte de balles. Donc, deuxième mi-temps, pour moi, était de meilleure facture que la première. Il y a un joueur dont tu n'as pas parlé encore, c'est Brice Maubleu, qui n'a pas eu grand-chose à faire. Mais qui tant qu'on n'en parle pas, c'est plutôt bon signe. Alors, on peut valoriser. On n'en a peut-être pas encore parlé là, mais on l'a quand même bien vu à Châteauroux. À Châteauroux, il a fait une parade. Celle qu'il faut, au moment où il faut. Le gardien, il a son rôle comme tous les joueurs de l'équipe. Aujourd'hui, Brice, il est simplement, je pense, au meilleur de sa forme. Pour la première fois depuis que je suis ici, il a fait la préparation sans être blessé. C'est comme ça, comme il fait presque 2 mètres, il a tendance à, voilà, quand même, beaucoup d'entraînement, c'est dur pour lui. Il est performant au même titre que l'équipe, et aujourd'hui, de toute façon, pour n'importe quelle équipe, que ce soit Paris Saint-Germain, même dans le championnat de France, si vous n'avez pas un gardien qui à un moment donné fait des arrêts, c'est impossible. Personne n'a la prétention d'empêcher l'adversaire d'avoir des occasions de but, de mettre une tête sur corner comme c'était le cas à Châteauroux. Et voilà, donc après,
bien sûr, quand ton gardien te fait les arrêts qu'il faut, et ça a été souvent le cas cette année, un peu moins l'année dernière, il nous a pris quelques buts un peu à la con. On ne revient pas sur un mauvais passage d'ailleurs. Et cette année, voilà, il fait ce qu'il a, il est constant. Donc on est bien sûr très satisfait. Ça récompense aussi le travail toujours d'Arnaud. Et dans son rôle de capitaine, en quoi c'est un capitaine tout désigné pour vous? Parce que c'est le joueur. Parce que pour moi, un capitaine, c'est pas celui qui crie plus fort que l'autre. On peut avoir des. Bon, après, le problème du capitaine gardien, ça peut être un problème au cœur du jeu. De temps en temps, quand ça commence à embrouiller en face, quand ça commence à. Voilà. Donc le temps qu'il arrive, c'est déjà souvent un peu trop tard. Après, oui, c'est le joueur emblématique du GF38. C'est un garçon qui met du calme, qui est raisonné, avec qui on peut discuter. Donc voilà, c'est ça aussi. Il a une exemplarité aussi dans son comportement à l'entraînement, en match, et puis dans son personnage, simplement sa personnalité. Bon, voilà. Et en plus, cette année, comme je dis, il a fait une très belle préparation, des bons matchs amicaux, il est très bien rentré dans son championnat, donc c'était tout à fait logique que ce soit Brice notre capitaine. Après, il n'est pas tout le temps dans mon bureau en train de discuter, je n'ai pas besoin de son avis pour savoir si je vais jouer en 4-3-3 ou en 5-3-2. Hein. Bon voilà, après ça peut arriver de temps en temps avec quelques joueurs, mais bon globalement, en plus on est plutôt dans une bonne période, donc j'ai moins besoin de consulter, je dirais. On va quand même revenir sur le fameux moment. Est-ce que tu as senti chez Brice cette semaine un esprit de revanche particulier puisqu'il va retrouver le terrain ou est-ce qu'il est... Il n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est sa force justement peut-être de passer à autre chose. Franchement, on en rigole aujourd'hui. Il vaut mieux rigoler qu'autre chose. Qu'est-ce que ça peut changer de toute façon? Bon voilà, ça a aidé le Stade Malherbe de Caen l'année dernière quand ils étaient... Ça a aidé, on n'a pas fait exprès, mais bon voilà, ils étaient un petit peu dans la difficulté aussi, ils avaient besoin de points. Et puis voilà, c'est une péripétie qui arrive, qui est trop grosse pour être vraie, qui est trop grosse pour être prise au sérieux. Et en plus, je vous rappelle quand même que l'arbitre a mis à peu près 10 secondes parce que le ballon était reparti, hein, je vous rappelle, à accorder le but. Donc on ne saura jamais si ce but est rentré. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc il y a des grosses suspicions. En plus, ça aurait pu être un geste rigolo sans qu'il y ait de conséquences fâcheuses. Mais bon, c'est du passé, on est sur autre chose. Et puis la meilleure réponse, il la donnera demain sur le terrain. Est-ce que demain, justement, vous allez affronter un concurrent direct? Pour moi, on n'est pas dans le même championnat que le Stade Malherbe de Caen. Je ne dis pas ça par forfanterie. Mais aujourd'hui, pour moi, je ne parle même pas de Paris FC, parce qu'ils sont là l'année dernière, à la même époque, ils étaient en difficulté aussi. Donc, mais pour moi, les grosses écuries de la Ligue 2, on sait où elles sont. Elles s'appellent Toulouse, elles s'appellent Amiens, elles s'appellent Le Havre, elles s'appellent Caen. Voilà, on peut raconter ce qu'on veut. À un moment donné, c'est des équipes qui ont des moyens supérieurs aux autres équipes. J'étais à Metz il y a 4 ans, j'arrivais à Metz à pratiquement la même époque, en 2016. Donc je sais ce que c'est qu'un club qui a des structures, qui a une histoire, qui a un budget, qui a une masse salariale, qui peut prendre des joueurs sans que... Voilà. Si on ne fait pas trop de conneries dans ces clubs-là, normalement on s'en sort. Bon voilà. Après, ce qui est toujours difficile à vivre, c'est la descente, comment on vit la descente, avec qui on joue, quel est le degré de motivation des joueurs, ou intrinsèquement de chaque joueur, parce que ça se voit, ça transpire de temps en temps, simplement sur des comportements. C'est du langage corporel. Voilà, des mauvais langages corporels de temps en temps de certains joueurs des grosses équipes, parce qu'ils ne sont pas là pour jouer en Ligue 2, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est ton championnat et il faut t'en sortir. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, on n'est pas du tout dans la concurrence avec Caen. En tout cas, pas au début de saison, en tout cas pas sur l'histoire du club, ni sur les structures du club, ni sur, je le répète, la masse salariale, ni sur rien. Donc aujourd'hui, chacun fait son bonhomme de chemin, avec ses ambitions, avec ses propres possibilités. Nous, on est très très heureux, je le répète, d'être aujourd'hui second, mais franchement, moi, j'y pense pas du tout, je me prends même pas la tête. Moi, demain, on va à Caen pour faire le meilleur résultat possible. Quel sera le résultat? J'en sais rien. Quel va être le comportement de l'équipe de Caen? J'en sais rien. Le comportement de l'équipe de Grenoble, j'espère que ça sera le bon, mais j'en sais rien. Et puis voilà, je dirais, on a pris suffisamment d'avance aussi pour se mettre aucune pression dans les matchs. On ne va pas commencer à se mettre la pression maintenant qu'on est dans la tête du classement. Ça serait quand même paradoxal, quoi. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous donner force et confiance.
Et plus que de la peur de je ne sais quoi.